Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un trade que j'ai pris aujourd'hui sur le Stoxx. Un trade long que j'ai pris sous une zone de signal print, ici la zone que vous voyez sur le graphique du milieu, qui est en jaune de 1985 à 1988. Voilà. Donc vous voyez, on est sous la zone de single print et on voit qu'on a des cumulatifs delta au milieu qui sont descendants. Ça veut dire que les ordres marchés vendeurs dominent. Et malgré ça, j'ai pris un trade long et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, En regardant sur Bookmap, on va voir à quoi correspondent ces ordres vendeurs. Euh, on va voir que ça correspond en fait à un iceberg qui dure depuis assez longtemps. Et on voit donc alors si on le prend depuis le début, voilà à peu près de 4h30, même avant. Euh, bon, non, ouais, à partir de 4h et de 20, ouais, 4h25 à peu près, hein, on voit plein de points rouges, de petits points rouges. Là, ça va de 2980 à 2985 ou 6. Plein de points rouges qui correspondent à des ventes au marché. Des prix qui n'évoluent pas, qui sont en congestion, qui évoluent de manière horizontale. Voilà, bon, j'en ai déduit que c'était une accumulation à l'achat finalement. Donc c'est logique que les cumulatifs delta comme ça soient orientés à la baisse, hein, puisque évidemment c'est les ordres marché vendeurs qui sont dominants. Ouais. Mais on a vu que ces ordres marché vendeurs, finalement, c'était une accumulation à l'achat puisque c'était un iceberg et qu'on a pu identifier grâce à Bookmap. Voilà. Euh, bon, et donc le trade dure un peu longtemps, donc je vais passer un petit peu. Voilà, le trade avance. Et donc si j'avais été plus réactif là, à ce stade du trade, j'aurais sans doute pris mes gains, puisqu'on arrivait à plus 6 ticks à un moment donné. J'aurais pu en prendre donc 5 au moins. Et je ne l'ai pas fait. C'est dommage parce qu'après ça revient sur mon point d'entrée. Bon, enfin bref, voilà, j'aurais dû sortir là, je pense. C'était déjà beau pour un trade comme ça. Bon. Mais voilà, j'ai laissé courir la position et ça va nous amener jusqu'à la clôture de, de la, de la session, quoi, à 5h30. Donc retour à la case départ, hein, c'est un peu la loose après avoir été à plus 12. Bon, ouais, c'est pas très pro tout ça, mais bon, voilà. Alors cette fois-ci, je laisse courir jusqu'au bout. Voilà, cette fois-ci, les cumulatifs delta de nouveau s'orientent à la hausse. Bon, euh, qu'on voit là sur le graphique du milieu. Bon, c'est déjà quelque chose. Je pense que la bougie descendante là, qu'on vient qui vient de se faire c'est pas faite avec suffisamment de conviction puisqu'on a beaucoup d'ordres de marché acheteurs. Donc je me dis bon
ça va remonter. Voilà, ça se pouffe un peu là, au bid. On voit sur Bookmap. Ça soutient. Bon, on est quand même sur des niveaux là entre 2983 et 2985. Avec au milieu de 1984, c'est quand même des supports quoi. On a le POC de 1984, c'est le POC du jour. Bon, on est à quelques minutes de la clôture. Clôture cash. Allez, ça part un peu au nord, c'est bien. Et finalement, je ferai pas plus que 6 ticks. Donc, j'aurais mieux fait de sortir tout à l'heure, quoi. Bon, là, j'ai mis mon premier TP là, sur 2990. Ouais, parce qu'il y a une grosse zone de liquidité. Voilà, c'est juste pour ça. D'ailleurs, je crois que je vais le redescendre d'un tick. Pour être sûr d'être pris. Et là, on dirait une espèce de flip là. À l'asque, là, il y a des grosses limites là, mais hop. On va rentrer dedans.
Voilà. Alors, il me reste un ordre. Finalement, je vais sortir au même niveau que le premier parce que ça bloque, quoi. Voilà. Donc 2 fois 6 ticks, voilà, 12 ticks. Bon, voilà. Donc c'était un trade long. Bon, je rappelle, je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais on était quand même sur un trend haussier toute la journée. Donc c'était pas une aberration que de prendre un trade long non plus, hein. Donc voilà.